Bon, aujourd'hui les amis, j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai rassemblé aussi toutes les cartes gradées que j'ai dans ma collection parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires et ça me fait plaisir de vous montrer ça. Donc il y a des petites cartes, des moyennes cartes et des un peu plus grosses cartes. Donc en vrai, je pense que certainement vous plaît, on va découvrir ça tout de suite les potes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec de la carte gradée tout au long de la vidéo. Franchement, il y a de la belle carte. J'espère que ça va vous plaire. Moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça en vrai. Et de mémoire, il y aura que deux langues, du français et du japonais. C'est les deux langues que je collectionne. Principalement du français, mais il y a aussi des belles cartes en japonais. On sait tous que la finition des cartes japonaises, c'est un peu mieux que les cartes françaises européennes, tout simplement. Donc, on va passer direct à la première carte. Et c'est ce magnifique Mewtwo X qui est juste incroyable, de diamants et perles. Une carte de 2009 les amis, donc c'est Éveil des légendes, qui est juste incroyable. Celle-ci je vous avais déjà montré, alors je l'ai acheté sur Beats, elle est gradée chez CGS France, qui est du côté de Lille, ou à Lille même d'ailleurs, et la carte est juste incroyable. Donc ça évidemment, je ne me rappelle plus combien j'ai payé, franchement il y a des cartes que je vais vous montrer aujourd'hui, je pourrais pas vous dire les prix, mais en tout cas, je sais qu'elles sont chez moi, et ça fait plaisir. Donc ce Mewtwo, voilà, c'est une dinguerie. Et franchement, je vais pas passer 2 heures sur les cartes parce qu'on a beaucoup de cartes. Donc là, c'était la seule de chez CGS France. Là, on va passer direct maintenant sur l'autre boîte de gradation, PCA. Donc j'ai acheté celui-ci, c'est le Nidoking de XY Evolution, que je l'ai acheté récemment sur Beats aussi. Le prix, je me rappelle plus. En plus, c'est pas grave. Mais voilà, ça c'est en neuf. PCA 9, donc ça c'est cool, très dur d'avoir du neuf sur XY Evolution. On a aussi, toujours dans XY Evolution, ce Tartare en holo, pareil, qui est en neuf. Alors je sais plus si je l'ai acheté ou si je l'ai fait grader, je m'en rappelle plus les amis, franchement, parce qu'entre celle que j'ai envoyée à gradation et celle que j'achète, je sais plus. On a ce Nidorino, pareil, XY Evolution, lui il a eu un 8, et il me semble que c'est moi qui l'ai fait grader, mais je sais plus. Voilà. Toujours XY, ah non, ça c'est Étincelle les amis. Magnifique Dracofeu X que j'ai packé à l'époque en 2014. Donc il a eu un 9 et je l'ai fait grader il y a quelques mois maintenant. Et ça avait mis 4 mois d'ailleurs pour faire grader chez PCA. Et d'où la fameuse vidéo où j'avais mis un petit tacle à PCA justement à ce niveau-là. Parce que j'avais attendu 4 mois et là ça tient qui attendent encore plus longtemps. J'avais envoyé en même temps ce magnifique fil à liger X Rainbow de Ultra Prism en 9.5. Ça par contre ça fait plaisir, très jolie carte, je kiffe énormément. Celui-ci c'est moi qui l'ai pack et je l'ai fait aussi grader. Le Pikachu Full Art, le V Full Art qui est incroyable, de voltage éclatant, qui a sa vraie cote les amis. C'est en 9.5, j'aurais tellement voulu avoir un 10, vraiment. J'avais envoyé aussi ce magnifique Pikachu FA style CHR, enfin du coup les traîneurs galeries de Eclipse Cosmique où j'ai eu 9. Donc en vrai je suis assez content et ça c'est une carte aussi très appréciée. La carte suivante, vous la connaissez, c'est le Dracofeu V, la promo de la Voix du Maître que j'ai eu en 9. Il y en a qui peut-être qui l'ont eu en 10, moi j'ai eu qu'un 9, je crois que j'en avais envoyé 2. L'autre carte que je vous ai montré récemment, c'est ce magnifique Pikachu FA japonais qui vaut une tonne. Ceci on tourne autour des 700-800 euros la carte, d'autant plus qu'elle est en 10 et qui est juste insane. Celle-ci je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, donc on reste pas 2 heures dessus. J'avais envoyé aussi, alors je sais plus si je l'ai envoyé ou si je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté, le Raichu de Légende Brillante en 9.5 qui est incroyable. Cette carte là c'est la secrète, une des secrètes de Légende Brillante. On a aussi dans Légende Brillante ce magnifique Rayquaza brillant en 9.5. Ça c'est cool, je me rappelais même plus que je l'avais. Ensuite on a ce magnifique Dracolos X FA de XY Evolution, la Gold. Il est incroyable et celui-ci je l'ai acheté et je crois que je l'ai acheté dans les 80 euros. Donc je suis très content de l'avoir celui-ci, voilà, d'autant plus que c'est XY Evolution et que je fais le full set. Autre carte que j'ai acheté, ce magnifique Rayquaza GX Rainbow de Tempête Céleste en 9.5, je l'ai payé dans les 200 euros à peu près, si ce n'est pas un peu plus. J'ai aussi ce magnifique Mew Gold de Célébration. Ah, grosse carte les amis, ça c'est très jolie carte. Je le trouve un peu sous-côté en vrai, parce qu'elle n'est pas si simple à packer. Et donc c'est vraiment cool. On a également, alors ça c'est en japonais, magnifique Dracolos, celui-ci en Holo Reverse en 9.5, celle-ci je l'ai acheté. On a aussi une autre carte que j'ai acheté, le Mew-X de Créateur de Légende, celle-ci c'est la reprint pour Célébration qui est oufissime, franchement très jolie carte. Elle est différente hein, évidemment de celle d'origine. 9.5, ça on est très très bien aussi. Autre carte que j'avais envoyé gradation moi-même, c'est ce magnifique, enfin je crois, je me rappelle plus, en fait ça se trouve je vous dis une bêtise, j'ai eu 8 pardon, XY Evolution de Dracofeu holographique qui est très très joli, qui rappelle celui évidemment, qui reprend celui du set de base.
Très dur à avoir du 10 là-dessus, surtout sur les nouvelles salves de gradation. Autre carte, le Méga Dracofeu X en 9 que j'ai acheté au Gala TCG et en même temps on était à côté, on était avec David Lafarge, du coup il me l'a signé et tout, vous l'avez vu en vidéo ça, et je l'ai acheté pendant le gala, et le soir même, enfin fin de journée, hop il a signé le poteau. Ensuite on a, alors c'est du plus vieux, là on est carrément sur un Nidorino édition 1 du set de base, très jolie carte, petite carte, hein, voilà, en 9, ça fait plaisir, ok. On a encore du XY Evolution, la secrète Pikachu volant en 9, très très sympa à avoir aussi ça. J'en ai d'autres mais en loose. Là c'est moi qui l'ai envoyé celui-ci et j'ai eu 10, le magnifique Ectoplasma et Mimikyu en full art, qui est juste incroyable, de Duo Choc. Très grosse série les amis, ça c'est une série qui va performer comme jamais, qui commence déjà pas mal, voilà, qui a une vraie cote aussi ça les amis. On a évidemment un autre Dracolos, évidemment, de Miracle Twins, donc c'est Harmonie des Esprits en français, et là c'est en japonais, et en 9.5, là pareil, très sympa aussi à avoir. Donc ça c'est toutes les cartes que j'ai en PCA, et j'en ai pas d'autres, il me semble, à moi j'en ai oublié quelque part, mais il me semble pas. On a ensuite du PSA, et en PSA j'ai ce magnifique Dracofeu CP6, donc c'est l'équivalent du XY, mais en japonais, en PSA 9, très jolie carte, et je l'ai en 2 fois, ce qui est juste magnifique. Par contre c'est pas la même salve de gradation, mais les deux sont en 9 quand même, et ça c'est magnifique à avoir. Évidemment ça reste à la maison. On a une autre carte qui va rester à la maison les amis, je vous le garantis, c'est ce magnifique Dracolos Game Boy en PSA 10. Ça pareil, c'est une très grosse carte, voilà, surtout en PSA 10, et évidemment elle est holo, elle est oufissime. Autre carte que vous connaissez, quand j'étais sur Paris juste avant, la veille du gala, on a ouvert le booster set de base que je me suis acheté et j'ai topé le Florizard qui a été gradé 9 chez PSA. Voilà, incroyable, ça c'est une des plus grosses cartes que j'ai. Je me demande si j'ai pas la plus grosse carte. Après j'ai d'autres cartes qui sont en gradation aussi, donc on verra. On a évidemment ce petit Pikachu de voltage éclatant, le Pikachu VMAX, c'est pas un petit, il y a un gros, en PSA 10. C'est pas une carte qui coûte très très cher, mais c'est sympa à avoir. Bon, je sais pas exactement la cote, mais je pense qu'on est à moins de 100 euros, hein, évidemment. Autre, bah tiens, maintenant on passe. Alors, ça, c'est les seules cartes que j'ai chez PSA. Maintenant, les amis, on passe sur CGS Europe. Voilà, très jolie société de gradation qui grade les cartes en Autriche et qui font du très bon boulot. On est sur le même style de boîtier que PSA, mais un peu plus épais, mais légèrement. Mais franchement, c'est carré. Les boîtiers s'ouvrent pas, si vous les ouvrez ça pète, enfin bon, voilà, c'est hyper carré. D'ailleurs vous avez un code promo actuellement de 20% avec mon code Pokéstation 20 tout accroché, et ça vous permet de bénéficier de 20% sur la gradation express. Donc c'est juste incroyable. La gradation express c'est sur 5 jours au lieu de 3 semaines, et si vous préférez évidemment la gradation en 3 semaines parce que ça coûte moins cher, vous bénéficiez quand même de 5% de remise sur votre commande avec le code Pokéstation tout court sans le 20. Voilà les amis, tout est en description. On a le Pikachu VMAX que j'ai chopé dans le God Pack de VMAX Climax où j'ai eu 9, très sympa. Alors attendez, là je peux vous dire, là on a beaucoup de cartes. Là je vous dis, on a 2 piles. On va passer un peu vite, si on va passer la journée dessus. Le Dracofeu VMAX qui est incroyable, Destinée Radieuse, que j'ai pack moi-même au bout du 18e booster, ce qui est oufissime. Ça c'est pareil, ça reste à la maison. Autre Dracofeu, alors bah, attention, il y a beaucoup de Dracofeu, mais pas que. On a ce magnifique méga Dracofeu X de XY Evolution, la secrète en gold, qui est juste dingue. Regardez-moi ça, je rapproche au maximum. Et donc c'est une full art, hein, carrément, donc on voit bien, il y a les empreintes, enfin les reliefs et tout. Et j'ai eu 9 sur du XY Evolution, et franchement, elle est hyper propre, il n'y a pas de points blancs. Vraiment un gros coup de bol pour du XY Evolution. Attention, je me demande si je l'envoyais pas à PCA, si ça serait pas une plus grosse note, je sais pas. Quoique la notation, j'ai l'impression qu'elle est un peu similaire, je sais pas, je vais pas trop m'avancer. Bon, une autre carte que vous avez vue très récemment, c'est ce Mentali VMAX alternatif français de point de fusion en 10. Donc là, pour avoir le 10, en vrai, il faut se lever tôt, mais là, ça fait plaisir. Autre 10 que vous avez vu, je vous ai déjà montré de toute façon. Ectoplasma alternative toujours de point de fusion, qui est oufissime cette carte. Les deux là que je vous ai montré sont dingues, mais tellement dingues.
Autre 10, alors là vous allez voir, il y a plusieurs 10, il n'y a pas que des 10, attention. On a ce Dracofeu V-Star Rainbow de Star Étincelante en japonais, qui est juste, hein, donc c'est Starbirds, c'est juste un Dracofeu de dingue. Je l'ai aussi en français. Hein. On a ce magnifique cavalier Silver Roi du Froid VMAX. Ça c'est l'alternative les amis, que j'ai eu en 10. Ça c'est dans Reine de Glace. Très sympa à voir. Je suis pas fan du cavalier, je vous l'ai déjà dit. Par contre, sur l'alternative, on est sur une illustration vraiment sympathique. Le Dracofeu V-Star, tout simple. Ok, mais c'est déjà une très jolie carte qui a sa petite cote déjà en loose. Mais alors maintenant en 10, on est sur un plus haut level. Et là, je suis bien content de l'avoir celui-ci en 10 en français. Autre carte en 10, ce magnifique Notali Star, le reprint des 25 ans en japonais. Une dinguerie. Je préfère les versions japonaises que les versions françaises, même si la version française c'est bien de l'avoir dans sa collection. Je suis d'accord. Ensuite, c'est pas fini, vous n'êtes pas prêts. On a ce Mew VMAX Rainbow de point de fusion en japonais, où j'ai eu un 10, une dinguerie. Donc là, toutes les cartes que je vous montre, elles restent à la maison à 99%. Je vous le dis. On a évidemment ce petit Dracofeu Célébration, le reprint hein, du set de base, où j'ai eu 9. Évidemment, ça peut arriver. J'ai envoyé ce magnifique Mew qui est revenu en 9, le Gold de Célébration, qui est très sympa en vrai, c'est très satisfaisant d'avoir cette carte là. Ensuite on a ce magnifique Dracofeu V alternatif français en 9 qui est juste une dinguerie. Beaucoup de monde aimerait avoir cette carte là, donc il y en a beaucoup qui l'ont chopé, mais il y en a aussi beaucoup qui l'ont pas eu, et Dieu sait parce qu'elle est ultra dure à avoir. Et après, pour toper un 10 là-dessus, ça doit être très chaud. Moi, j'ai eu un 9, mais je suis déjà très content. En parlant de 10, on a le Mega Rayquaza X de Célébration en japonais où j'ai eu un 10. Ça, c'est pareil, ça reste à la maison. Très jolie carte, l'illustration est folle. Un autre 10 encore, vous allez être fatigué des 10, je vous le dis. On a ce magnifique Florizard, toujours Célébration en japonais, qui est totalement différent du Florizard français ou européen. Mais ça reste une très belle carte. Toujours dans la même série. On a le Magikarp en 10, ça je suis refait, je voulais tellement le Magikarp. Et avoir un 10, franchement, elle est ouf cette carte. Tellement dingue. Après ça, c'est une petite carte que je vous ai montré très récemment, l'énergie feu Gold, qui est juste dingue. Donc ça c'est point de fusion en français. Et j'ai eu un 9 dessus. Alors, autre carte un peu plus âgée, c'est ce magnifique Mentalier de Appel des légendes, que j'ai pas packé moi-même, mais j'ai acheté le booster et c'est David K, mon poteau, qui l'a ouvert en live sur Beats quand j'ai acheté le booster sur Beats. Et je lui ai pris d'autres boosters d'ailleurs pendant son live, que j'ai toujours les amis, et certains d'ailleurs sont à la vente sur la boutique Pokéstation.fr. Vous allez dans ouverture en vidéo, si vous voulez vous faire plaisir, on en a déjà ouvert 2 en live lors de nos Box Break le dimanche, et c'était ouf. Et il en reste encore, il reste quelques-uns. On a donc ce Mentali en holo, voilà, qui est juste incroyable, et je pense que je vais le garder celui-ci parce que à mon avis c'est une carte déjà qui est magnifique et qui est, je pense, assez dure à trouver, et surtout en mint. Toujours carte mint, on a ce Dracofeu V-Star Rainbow français de Brian Star, donc Star Étincelante en français, en 9, mint, incroyable. Ça c'est de la carte aussi, ça franchement, si vous n'avez pas cette carte là, il vous la faut dans la collection. Tout à l'heure on parlait du Noctali Star en français, et bah il est là, et j'ai eu un 9, et je suis bien content. Donc on voit la différence, ça brille moins, mais ça reste joli, hein, évidemment. Et là c'est pareil, c'est mint, c'est neuf, et c'est français, donc j'aime beaucoup les cartes aussi françaises, parce que c'est aussi des cartes qui sont assez dures à trouver, hein, en vrai, surtout les alternatives, ou certaines cartes, des vrais bangers, comme ce magnifique Nymphali VMAX alternatif qui est juste incroyable, de Évolution Céleste où j'ai eu un 9. Alors je m'attendais à un 10 en vrai, mais après bon, il y a peut-être des choses que je ne vois pas, mais la carte là, vous voyez comme elle est juste incroyable, l'illustration est juste folle. Ça reste à la maison, tout comme la suivante, le Givrali VMAX, est toujours pareil, Évolution Céleste, où j'ai eu 9 aussi. Elle est tellement ouf ici avec le petit Pika là, trop incroyable. Ensuite on a ce Dracofeu VMAX de Ténèbres Embrasées où j'ai eu 9. Et ce Dracofeu là d'ailleurs je l'ai chopé dans un coffret low class, vous savez le bleu là qui est sorti il y a quelques mois déjà, où il y a un seul booster, Ténèbres Embrasées avec d'autres boosters. Et j'ai eu dans ce booster là, incroyable. En un seul booster je l'ai eu. Et on a fait la même expérience il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 semaines, où j'ai offert lors de mes box break un coffret où il y avait un Ténèbres Embrasées. Et la personne qui a gagné le coffret, on l'a ouvert en live.
Et à la choper le Dracofeu, pareil, en un seul booster, le même. On a aussi un deuxième Dracofeu 25 ans en 9 mint, en français. Ça c'est pareil, ça reste à la maison. Oh, je ne me rappelais plus. Il y en a un troisième, les amis. Je me rappelais plus que j'en avais 3. Incroyable. Alors dommage que j'ai pas eu un 10 sur les 3. Trop dommage. Un autre 9. Alors là, je suis assez content parce que c'est le Mewtwo Gold de évolution, de XY Evolution. Et vous savez que c'est dur d'avoir du 9, même du 8. Et là, pareil, il n'y a pas de point blanc, les amis. C'est juste oufissime. Il n'y a rien du tout. La carte, elle a rien. Elle a eu 9. Elle est mint. Et ça, c'est moi qui l'ai pack aussi. Vous savez pas comment c'est satisfaisant non seulement de la choper, mais en plus de l'envoyer en gradation et qu'elle revienne avec un 9 mint. Tu sais que ta carte, elle est high level. Tout comme ce magnifique Mew V alternative full art de point de fusion en français où j'ai eu un 9. Ça c'est pareil, c'est des cartes, ça va rester dans la collection, c'est obligé, tout comme le suivant, le Mew VMAX alternatif en français, point de fusion en 9, mint. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On peut avoir un 10, je sais. Mais en vrai, déjà quand tu as des 9, t'es content. Après le 10, c'est... tu vois ce que je veux dire. Après, petite carte que je vous ai montré aussi très récemment, voilà, c'est le petit Pretend Comedian Pikachu Nermit en 8. Ouais, c'est une carte japonaise qui est très sympa en holo reverse, que j'aime beaucoup. L'autre carte que j'avais eu en 10 et que là j'ai aussi en 9, c'est le Mew VMAX Rainbow, qui est Fusion Art, hein, donc la version japonaise de point de fusion où j'ai eu un 9. Donc, heureusement j'en ai eu un 10. Donc le 9 est parti, il va partir à la vente. On a aussi ce magnifique Florizard et Celebi GX qui a eu 9. Pareil, incroyable. Tout comme ce magnifique Tortank et le petit Tiplouf en 8 Nermit. Alors ça c'est dommage. Alors, je m'attendais un plus à un 9. Mais bon, ouais, c'est quand même une très jolie carte. Rainbow secrète, tout comme la Florizard là. Les deux, franchement, elles sont juste incroyables. Ça c'est vraiment des cartes très jolies. Celles-ci partent par contre à la vente au prochain live Beats normalement. On a le petit Astronel VMAX de VMAX Climax qui a eu 9. Très jolie carte alternative qui est oufissime les amis. C'est une très jolie carte en vrai. Et elle a eu 9. Alors ça c'est très satisfaisant. C'est un peu plus facile en japonais en vrai. Et pour finir les amis, on finit sur ce Ectoplasma et Mimiki. Voilà, GX en 9, japonais. La petite tag team qui fait plaisir. Secrète, Rainbow, la totale. Et elle a eu 9. Et ça c'est juste incroyable. Voilà, ça c'est une carte qui partira aussi à la vente. Voilà les amis, j'espère que toute cette petite carte ça vous a plu les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, laquelle vous préférez, dites-moi ça dans les commentaires, que je sache laquelle vous a fait le plus vibrer. Enfin moi il y en a tellement, franchement, que je pourrais pas me séparer, c'est impossible. Il faut vraiment que j'ai un gros besoin d'argent pour vendre certaines cartes. Franchement, je vous le dis comme je le pense, mais je peux vous dire que 99% de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne partira pas à la vente, ça reste à la maison, tout comme d'autres cartes qui vont arriver très prochainement, que je vous présenterai en vidéo. Vous n'êtes pas prêts, il y a du très lourd, il y a du star, je vous le dis comme ça. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelez-vous aussi que dimanche, on est en box break à partir de 14 h. Vous pouvez retrouver le Mystery Pack, le Quill, vous connaissez le principe. Sinon, si vous ne connaissez pas, vous avez tout dans la description. Vous allez sur la boutique Pokéstation.fr dans ouverture en vidéo. Vous voyez le Quill numéro 5, 4 boosters, mystère, avec des cadeaux, tu connais. On va passer encore un dimanche de dingue. Les packs sont disponibles. Prenez votre pack. Vous n'êtes pas à l'abri de faire tomber du lourd, vous savez, et de repartir avec des beaux cadeaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain les potes.